Voilà, salut à vous fidèles abonnés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans les plantations, c'est le début du sarclage. Et comme vous pouvez le voir, dans la parcelle, il y a déjà assez d'herbe. Et donc, nous sommes en train de sarcler. J'ai comme l'impression que quelqu'un m'appelle. Attends, on peut voir. Voilà, donc je disais que vous allez voir qu'il y a assez d'herbe dans la parcelle. Nous sommes ici là dans les plantations de poivrons. Et comme je vous ai annoncé au départ, nos prévisions ici, c'est d'environ 90 tonnes à l'hectare. Donc, nous espérons faire 90 tonnes ici, dans cette plantation de poivrons. Je précise que nous avons affaire à la très haute densité de culture. Cette haute densité qui consiste à mettre le maximum de plants dans un espace réduit. Vous allez voir ici, comme je disais, viens avec le truc, comme je le disais, nous sommes dans les plantations de poivrons qui s'étendent jusqu'au fond là. Et de l'autre côté, vous allez voir, c'est la tomate. C'est une plantation de tomates aussi. Donc nous faisons poivrons, tomates ici. Il y a d'autres cultures ailleurs, bien évidemment, le piment, en fait un peu de tout quoi. Donc je voulais juste vous montrer comment on est en train d'effectuer l'opération. Et avec cette cultivatrice, voilà, le travail est simplifié, vous voyez. Donc, pas besoin de se courber, juste avec un moindre effort, voilà, on parvient véritablement à faire du sarclage. Vous voyez. Vous voyez très bien comment la terre est bien meuble. Vous voyez comment la terre est meuble. Donc avec ce système, on parvient à faire de grandes superficies. Voilà, je fais ceci là pour vous montrer que vous également, vous pouvez le faire. Hein. Donc, on fait des choses avec de petits moyens. Donc, pour ceux-là qui attendent automatiquement à avoir des tracteurs avant de se lancer, non? Vous pouvez déjà commencer comme ça. Après le sarclage comme ceci, vous voyez qu'est-ce qu'on va faire? On va juste maintenant, avec la main, retirer l'herbe au pied des poivrons. Juste un peu quoi. Vous voyez? On va engraisser bien évidemment. Et après, on viendra toujours avec la même machine, avec le même appareil. On va juste changer cet outil. Et on va mettre l'outil de butage. Donc on va passer également, faire la même opération et ça va nous renvoyer la terre au pied des différents pieds de poivrons. Donc les gars, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin dans les plantations de poivrons. 90 tonnes à l'hectare, c'est le défi qu'on s'est fixé de faire dans cette plantation. Je sais que plusieurs personnes vont dire que c'est impossible, mais nous préférons viser le soleil. Hein. Voilà. Là, si on tombe sur les étoiles, il n'y a pas de problème. Donc, dites-moi ce que vous pensez, commentez. Je vais un peu voir ceux qui sont en ligne un instant. Voilà, je vous prie aussi de partager la vidéo en direct des plantations
Comme vous êtes en train de voir, vous pouvez voir comment on a commencé le sarclage. Voilà, vous voyez comment on a commencé le sarclage. Et toute cette partie, comme vous voyez là, je le fais en un laps de temps. Hein. Tout ça, avec l'appareil que vous avez vu là. Donc ici là également, c'est toujours les poivrons. Mais ici là, il n'y a pas assez d'herbe comme de l'autre côté. Mais également, on va sarcler cet endroit. Et comme je vous disais, là, c'est la tomate, les plantations de tomates. Donc les gars, je vous salue chaleureusement. Je salue Palalo Constant qui nous écrit du Burkina Faso. Voilà, à tous les Burkinabés de la page. Notre équipe sera au Burkina Faso à la fin du mois de septembre. Voilà. En septembre, nous serons au Burkina Faso. Toujours en septembre, nous serons également en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, je vais vous donner les dates des différentes formations que nous organisons. Et pour ceux d'entre vous aussi qui voudraient suivre des formations en ligne sur la culture de la tomate, des poivrons, du bitacola, en apiculture professionnelle en ligne, sur la culture de, oui, j'ai parlé de tomates, du poivron, du piment, tout ça, des cultures maraîchères, des poireaux. Il y a déjà les formations qui sont disponibles en ligne. Les formations sont disponibles en ligne, donc vous pouvez souscrire à ces formations et après avoir suivi la formation, on vous assiste, on vous donne une assistance technique. Voilà, pour tous ceux-là qui voudraient des formations, comme je l'ai dit, vous nous contactez, vous choisissez la formation que vous voudrez faire, vous finissez la formation et on va vous guider, on va vous suivre personnellement. Ce sera un suivi personnalisé pour que vous puissiez aussi atteindre, avoir les meilleurs résultats. Donc comme je l'ai dit, le mois de septembre, nous allons faire 3 formations. Une ici même à Tchang, une autre en Côte d'Ivoire et la dernière ce sera au Burkina Faso à Ouagadougou. Donc pour tous les abonnés du Burkina Faso, l'équipe de Tami Jardin arrive à Ouaga en fin septembre. Voilà, je continue le travail. Voilà, lorsqu'on a fini cette rangée, cette lignée, on vient juste là-bas et on reprend l'opération. Maintenant les gars, vous n'êtes pas obligés d'utiliser toujours
cette cultivatrice. Parce que lorsqu'on parle d'utiliser des moyens un peu comme ceci, qui vous facilitent la tâche, c'est pas toujours à la portée de tout le monde. Et si c'est pas à votre portée, si vous n'avez pas de moyens pour vous procurer d'un outil comme celui-ci, vous pouvez chercher juste le râteau. Vous voyez, vous cherchez un râteau et vous passez juste... Voilà. Merci beaucoup. Ouais, quelqu'un demande pourquoi pas en Guinée. Bah, on viendra en Guinée, ça c'est sûr. Monsieur Brouillao qui demande qu'il a besoin du tournesol. Contactez-nous tout simplement, écrivez-nous au numéro qui s'affiche sur la page et vous passez juste votre commande, on va vous servir. Voilà, je salue aussi Monsieur Youssouf qui nous écrit des Comores. Voilà, Paolo, Paula Loplute Constant qui dit qu'il, voilà, nous serons très heureux de vous accueillir au Burkina Faso. Merci beaucoup, mon frère. On arrive. Voilà, c'était le saclage. Merci beaucoup, David. C'est le saclage. C'est que l'opération qu'on est en train de faire, c'est le saclage. Le butage viendra bien après. David Bongouade qui demande c'est quoi le saclage. Le saclage, c'est juste une opération qui consiste à retirer l'herbe, les mauvaises herbes autour d'une plante. Oui, autour d'une plante. Annie Flore, bonsoir, bonjour aussi. J'espère que tu vas bien. Hervé Tonfac, bonjour, merci beaucoup. Emmanuel Agouda, le duc. Ouais, bonjour, chef. Voilà ce que je voulais vous présenter, la réalité sur le terrain. Vous avez vu, donc, la parcelle que je vous ai montrée, avec cet appareil, ce sera très vite fait. Pas très difficile, donc voilà, toute la parcelle-ci. Maximum 2 jours, j'ai terminé. 2 jours maxi. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça. En ce qui concerne les tomates, le saclage a déjà également commencé sur cette parcelle. Vous voyez, là, il s'agit des tomates qui évolue très bien, très bien également. Vous voyez. Donc, nous faisons tout en haute densité. Tout ce que nous faisons, c'est en haute densité. Vous voyez. Là, on n'a même pas encore mis les tuteurs. On n'a pas encore mis les tuteurs. On va venir mettre les tuteurs probablement dans 2 semaines. Voilà. Et passer les fils pour les soutenir également. La plantation de piments se trouve ailleurs, de l'autre côté. Il y a plusieurs... Et le maïs également. Donc, on a plusieurs chantiers engagés comme ceci là, pour au moment opportun vous servir dans les règles de l'art. Voilà. Il y a encore quoi à dire. Déjà, voilà, je pense que je vous ai tout présenté. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Peut-être juste vous présenter encore quelques images de là où nous avons fait la pépinière. Vous voyez les plantations, c'est là. Et vous allez voir que ici, juste à côté, il y a un cours d'eau. Je vous montre ceci parce que il faut souvent éviter d'aller faire des cultures maraîchères dans des endroits où vous n'avez pas de l'eau, où vous n'avez pas accès à l'eau. Parce que
Ces cultures, comme vous voyez là, ont besoin des traitements phytosanitaires. Et si vous n'avez pas de l'eau, vous allez faire comment pour traiter les plantations? Voilà pourquoi lorsqu'on a besoin de traiter ces plantations, on vient juste ici, à côté, puiser de l'eau pour traiter. Et là, vous avez l'endroit où on a fait la pépinière. C'est ici là que se trouvait la pépinière. Vous voyez maintenant, il n'y a plus que de l'herbe. Parce qu'on a tout arraché, on a acheminé ça dans les plantations. Vous voyez, là, il ne nous reste plus que de l'herbe. Mais c'est là où il y avait la pépinière. Je vous prie de partager ce direct massivement. Voilà, parce que ça pourra aider pas mal de personnes. Vous voyez que ici, on a de l'eau et juste à côté, on fait la pépinière. Parce que la pépinière peut prendre plus d'un mois. Et comme la pépinière prend plus d'un mois, si on est en saison sèche, on a quand même de l'eau pour rapidement irriguer et ne pas aller parcourir des distances pour aller chercher de l'eau. Voilà pourquoi la pépinière doit toujours être à proximité d'un cours d'eau comme celui-ci. Et après, on achemine tout simplement les choses dans les plantations. Voilà, je prie encore tous ceux qui ont assisté à ce direct de partager le direct au moins à 10 personnes. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous demander. Vous voyez, on vous présente ceci là, les techniques qu'on vous donne sont gratuites. Maintenant, à votre tour, faites-nous quand même savoir que ce qu'on fait vous intéresse. Et si ça vous intéresse, quoi de mieux que de partager ce qu'on fait au quotidien? Parce que le partage, ça vous demande juste 2 clics. Un clic et deuxième, vous avez partagé la vidéo. Et invitez aussi vos amis à s'abonner. Comme ça, la communauté va continuer de s'agrandir. Et on vous proposera bien évidemment des contenus aussi de qualité, comme ce que vous êtes en train de regarder à présent. Voilà les gars, vous n'allez pas me prendre tout mon temps. Je m'en vais au travail. On se dit, on se donne rendez-vous probablement le soir. Peut-être j'aurai quelques idées encore à partager avec vous. Je n'hésiterai pas. Mais avant que je ne les partage, vous aussi partagez massivement ce direct auprès de vos amis. Voilà, partagez à vos amis, à vos connaissances et invitez-les à s'abonner aussi à la page. À très bientôt.